Europe 1, une émission que vous pouvez suivre en vidéo sur Facebook Live. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, on va vous expliquer ça dans un instant jusqu'à 14h. C'est une émission à laquelle vous pouvez réagir, bien sûr, vos questions, vos réactions, vos témoignages. C'est avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Quel est le programme du jour ? Aujourd'hui, c'est une fracture qui nous préoccupe. Rien de médical. Nous allons nous intéresser à la fracture numérique. Comment aider tous ceux qui ne maîtrisent pas Internet, l'ordinateur ou le smartphone ? Comment apprendre aux plus âgés, aux plus fragiles à se servir de tous ces outils devenus indispensables? Et puis comment expliquer que certains petits patrons artisans ne soient toujours pas convaincus de l'intérêt des nouvelles technologies? Voilà toutes les questions que nous allons nous poser d'ici 14h. Vous le savez, vous pouvez réagir et participer à cette émission en envoyant vos messages sur le site europe1.fr, sur Twitter avec le mot dièse E1CC ou sur le Facebook Live. Soyez les bienvenus dans Circuit Court. Bonjour Jean Dédier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct dans Circuit Court. Vous êtes le fondateur d'Emmaüs Connect. Votre mission, c'est d'accompagner les populations les plus fragiles socialement et de les aider à maîtriser des outils comme Internet, les aider aussi à s'équiper en ordinateur, en téléphone. Vous allez nous dire à quel point c'est devenu essentiel dans l'insertion ou la réinsertion de celles et ceux que vous accompagnez. À vos côtés, Jean-Emmanuel Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu, vous êtes le fondateur de Tipeee. C'est un réseau social dédié aux petites, moyennes et même très petites entreprises. Et là aussi, il y a une forme de fracture numérique entre les petits patrons qui maîtrisent totalement l'univers d'Internet et ceux qui comprennent un petit peu moins ce que le numérique peut apporter à leur entreprise. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais juste avant de vous entendre, messieurs, je vous présente celle qui complète merveilleusement l'équipe de Circuit Court. Isabelle Saporta, Cyrielle Ariel, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes tellement connectées toutes les deux que vous êtes même connectées pendant l'émission. Ben c'est vrai, ça nous arrive. Mais en fait, on aime les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas que les conférences TED dans la vie. On en a parlé hier. Mais comment justement mettre en lumière tous ces acteurs du changement, Maxime ? Rien que tel que le numérique aujourd'hui au XXIe siècle. Et on voit l'intérêt. Isabelle Saporta. Et ben moi, c'est pour ça que je suis bien contente qu'on reçoive Monsieur Tipeee aujourd'hui, Jean-Emmanuel Roux, parce que j'avoue que c'est vrai qu'on met beaucoup en avant, vous savez, avec le dernier rapport d'Oxfam notamment sur les grandes entreprises du CAC 40, les 2/3 des revenus qui sont partis effectivement dans les actionnaires plutôt que dans les réinvestissements. Et c'est vrai que quand on sait que 95% des entreprises en France en fait sont des petites entreprises, que ça représente des millions d'emplois, 3,2 millions de TPE, moi je me dis il est temps effectivement qu'on s'occupe un peu d'eux et de la fracture à la fois sociale et territoriale de notre pays. On va s'en occuper effectivement aujourd'hui. Jean Dédier, comment vous est venue l'idée d'Emmaüs Connect ? Dans une structure du monde Emmaüs qui faisait travailler des publics très éloignés, c'est-à-dire des gens qui étaient soit en foyer d'hébergement d'urgence, même parfois à la rue, et le constat qu'ils avaient tous un téléphone et que leurs usages à l'époque de la téléphonie mobile puis du numérique étaient des usages vitaux, alors que les nôtres sont des usages de productivité ou de loisirs, et que à l'époque le sujet, et on va parler, on est sur un sujet qui mute extrêmement vite. À l'époque, ils achetaient leurs unités téléphoniques 30 à 50 fois plus chères que vous et moi. J'étais dans un bureau de tabac. Il y avait une inégalité sociale on terrible. appelle ça la double peine. Oui, c'est ça. Là, c'est la 50tuple peine parfois même. Alors, avant de voir ce que vous proposez concrètement, à qui vous vous adressez aujourd'hui comme public ? Alors, on s'adresse effectivement au public les plus démunis, mais la fracture numérique ne touche plus du tout que les publics les plus démunis. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'accès aux droits, c'est-à-dire que les services publics ou l'accès aux services publics passe par des relations qui sont dématérialisées. Donc ça touche beaucoup de monde, et notamment des publics âgés, des publics qui ont des défauts de compétences numériques, qui sont des gens qui ont souvent peu ou pas de diplôme. Et donc ça fait un monde beaucoup plus large. On va parler de numérique et de maintien ou d'accès dans l'emploi. C'est une compétence absolument nécessaire. Et là encore, on est dans un public beaucoup plus vaste, qui peut intégrer d'ailleurs les jeunes, qu'on oublie, on imagine qu'ils sont tous, bien sûr, ils ont tous des usages numériques récréatifs, mais c'est pas du tout la même chose d'avoir des usages récréatifs et des usages professionnels. Et alors vous proposez quelle aide ? C'est de l'aide matérielle et aussi pédagogique ? Alors on est en capacité effectivement de fournir des connexions à des tarifs solidaires, et on travaille avec l'économie circulaire pour leur donner ou leur fournir du matériel, soit des smartphones, soit des PC. Une équation qui reste très difficile, l'équipement. Et on va en parler aussi tout à l'heure un peu plus longuement, mais vous proposez aussi des cours en ligne sur un site internet qui s'appelle Les Bons Clics, on va en parler plus longuement, et où vous revenez vraiment à la base, comment se servir d'une souris, d'un clavier, comment naviguer sur internet, vous apprenez tout ça, et on comprend bien évidemment, je rebondis sur ce que vous disiez, que sans la maîtrise de ces outils, il y a tout un tas de démarches aujourd'hui qui sont devenues totalement impossibles, y compris par exemple, tout bêtement, Pôle emploi. Oui, c'est ça.
Voilà, donc pour actualiser ses droits dans son espace personnel, il faut être équipé, il faut avoir un certain nombre de compétences. Parfois, il faut des équipements. On va vous demander de scanner un document. Voilà, scanner, il faut à minima une imprimante qui... Et là, ce sont des compétences qui ne sont pas celles des usages quotidiens, notamment des jeunes. Isabelle? Mais moi, parce que ça m'est arrivé d'être chômeuse, et effectivement, maintenant, il faut tout scanner. Et moi, je me souviens d'avoir perdu vraiment mon sang-froid parce que je scannais, et c'était toujours trop lourd pour être envoyé sur le site de Pôle emploi. Et là, je me suis dit, je suis parisienne, je suis câblée avec la fibre, et je n'arrive pas à envoyer. Comment, quand on fait partie d'une des zones blanches, là, des 5000 zones blanches, qu'on n'a que l'internet mobile, comment on s'en sort, en fait, pour tout est déshumanisé maintenant. C'est quand même assez désespérant, je trouve. On s'en sort pas toujours très bien. Après, il reste quand même des guichets, et quand on est notamment mais ils prennent pas les papiers, je vous le dis, c'est fini ça. Oui, c'est notre combat. Donc je cherche à excuser personne. Le sujet de fond, c'est qu'on est face à quelque chose qui nous tombe dessus comme la foudre. Voilà, c'est depuis 2 ans, on a dématérialisé des services, et notamment qui touchent des publics fragiles ou qui touchent tous les Français, sans avoir réfléchi ou diagnostiqué la réalité des capacités des Français, et en plus avec des indicateurs comme le taux d'équipement qui peuvent laisser croire que l'on était tous prêts. Et d'ailleurs, quand on regarde les études du CREDOC, chaque année, le nombre de personnes qui se déclarent comme en difficulté sur le numérique ne cesse de grandir, ce qui est quand même une espèce de... C'est à l'opposé de l'appréhension qu'on avait tous du sujet. Jean-Emmanuel Leroux, vous êtes donc fondateur de Tipeee, qui est un réseau social pour petits patrons. A priori, on se dit que vous avez affaire à une population plutôt initiée aux outils informatiques, et pourtant, vous disiez que utiliser un ordinateur, ça peut poser encore problème dans un certain nombre de TPE aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a encore près de 20% des très petites entreprises. Alors c'est surtout les tout petites. Plus la taille est petite, plus la digitalisation est pas importante en fait. Et donc non seulement il y a 20% des gens qui n'utilisent pas d'outils numériques ou informatiques, mais aujourd'hui il y a une TPE sur 2. Tout à l'heure, Isabelle a donné le chiffre, c'est 3,2 millions qui sont invisibles sur le monde Internet. Qui n'existent pas. Qui n'existent pas. C'est-à-dire, elles n'ont pas de site, elles n'ont pas de page, elles sont pas dans les réseaux, elles sont nulle part en fait. Et là, c'est vraiment une fracture numérique au niveau des TPE. C'est bien en dessous de la moyenne européenne. C'est générationnel, c'est un problème de formation à la base? Alors à la base, c'est une population qui n'a pas le temps. Ils travaillent 70 heures par jour et ils sont complètement débordés. Ils ont beaucoup travaillé, 70 heures par jour, c'est vraiment beaucoup. Effectivement, ça fait beaucoup. Mais ce sont par exemple des artisans, c'est ce genre de population. Voilà, vous connaissez tous les artisans. Le matin, ils partent avec leur rendez-vous. Le premier qui appelle, il change tout son agenda, etc. Donc du coup, il est complètement désorganisé. Donc si en plus, il fallait qu'il monte un site internet qui non seulement parce que monter un site internet, c'est bien, ça se fait, ça peut se faire, ça peut. On arrive à le faire, mais il faut le faire vivre. Oui. Donc, c'est la désorganisation qui les empêche de le faire, le manque de temps, la peur du changement, parce qu'ils font ça depuis 20 ans. Pourquoi vous voulez que ça change? Il y a pas de raison que ça change. Et ils peuvent considérer que ça ne leur apportera pas grand-chose. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'ils sont tous persuadés qu'il faut aller au numérique. Mais ils n'y arrivent pas à y aller parce que il faudrait sûrement des solutions pour les aider à aller. Par exemple, nous, au sein de Tipeee, on leur a offert quelque chose de très simple. C'est une page web gratuite. C'est juste une page. Il suffit de la remplir simplement. Une fois qu'ils ont rempli leur activité, on récupère leur logo parce que quand ils s'inscrivent, il y a le logo, leur adresse, etc. On adjoint une Google Maps. Ils peuvent mettre quelques photos de leurs produits ou de leur commerce dans une galerie, et au moins il y a ça. C'est pas un site, mais au moins on est visible. C'est vraiment le premier pas. On est vraiment vers les premiers pas vers le numérique pour 50% des entreprises. Des petites entreprises. Vous écoutez Europe 1, vous écoutez Circuit Court jusqu'à 14h. Comment rendre le numérique accessible à tous? Il existe des solutions et vous allez pouvoir les découvrir aujourd'hui sur Europe 1 grâce à Anne Le Gall et Maxime Switek. Et ces solutions, ce sont notamment des formations sur Internet avec le site Les Bons Clics. On va en parler dans un instant. À tout de suite. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. C'est sans doute le plus mythique, le plus légendaire. Circuit Court. On parle
parle de la fracture numérique jusqu'à 14h dans Circuit Court. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission, réagir, apporter vos témoignages. N'hésitez pas, ça se passe sur la page Facebook d'Europe 1. Vous pouvez également suivre l'émission en vidéo avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Et pour en parler, nous sommes avec Jean Dédier, fondateur d'Emmaüs Connect, et Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Tipeee. Tipeee, réseau social dédié aux petites, moyennes et très petites entreprises. On n'a pas dit Tipeee, je crois pas qu'on l'a dit. Tipeee, T2EPY. Oui, c'est 2 voilà, E. c'est important de le signaler. Jean Dédier, qu'est-ce que c'est les bons clics? Les bons clics, c'est une plateforme qui est en ligne. Et quand on dit en ligne et qu'on parle de public déconnecté, ça peut paraître un peu schizophrène. Donc ça, demande une petite précision. Donc c'est une plateforme qui s'adresse aux aidants. En fait, la promesse de cette plateforme, c'est de permettre à n'importe qui est autonome de devenir un aidant, on va dire éclairé, sur accéder à mes droits, développer une compétence numérique de base, mais aussi accéder aux services essentiels. On parle beaucoup d'accès aux droits, on parle beaucoup de Pôle emploi, de la CAF, mais il en va de même de la SNCF, il en va de même de nos banques, il en va de même des transporteurs. Voilà, l'ensemble des services essentiels et l'ensemble des services d'une manière générale se dématérialisent. Ça veut dire que sur lesbonsclics.fr, on trouve à la fois ce qu'on disait tout à l'heure, vous repartez à zéro, comment envoyer un mail, etc. Donc si nous, on a envie d'aider quelqu'un, on peut aller là-dessus. On a une espèce de petite formation en ligne qui peut nous aider à apprendre à l'autre à envoyer un mail, etc. Et après, vous avez des choses très ciblées sur comment s'adresser à la CAF, à Pôle emploi, à un opérateur téléphonique, etc. C'est comme ça que ça marche, les bons clics. Exactement. Donc il y a 3 natures de contenus. Il y a des contenus pour aider les dents, c'est-à-dire c'est quoi la bonne posture, comment je dois faire, comment je fais même un atelier, parce que ça s'adresse aussi prioritairement à des structures sociales ou des structures de la médiation numérique qui accueillent en masse ces publics en difficulté. Et ensuite, vous avez effectivement des terrains d'entraînement sur comment je développe mes compétences numériques de base et comment j'accède à ces services essentiels. Alors pour aider les particuliers face au développement de l'administration en ligne, la Poste bouge elle aussi. Elle lance cette année un service d'aide à la déclaration d'impôts sur Internet, un facteur expert qui peut se déplacer chez vous et vous accompagner donc dans la déclaration en ligne. Comment ça se passe concrètement? Voici le reportage réalisé au début du mois par notre correspondant Stéphane Place dans les Landes. La tablette numérique installée sur la table de la cuisine, Bernadette, 68 ans, s'apprête à se connecter au site des impôts. À ses côtés, la factrice venue spécialement de Mont-de-Marsan pour aider cette grand-mère landaise à créer son espace en ligne indispensable pour remplir sa première télédéclaration fiscale. Vous avez votre espace particulier ici? Oui, ma première connexion. Et je fais quoi là? Allez-y sur le numéro fiscal. Ici? Oui. Bon, on va faire un espace, c'est ça? Non, pas d'espace. Créer le mot de passe, indiquer l'adresse mail, s'assurer des montants, cocher les bonnes cases, pas si simple. Bernadette n'a donc pas hésité à solliciter la Poste pour ce service d'accompagnement. Moi, j'ai demandé ici de me faire aider. Je ne sais pas si moi, toute seule, je l'aurais fait. J'aurais peut-être avancé, mais j'aurais eu du temps. Spécialement formée pour aider ces particuliers à déclarer leurs revenus en ligne, Laurence accompagne cette cliente, lui montre les champs à compléter, mais c'est la contribuable qui remplit sa déclaration. On n'est pas là pour faire les choses à sa place, elle est là pour elle, mettre ce qu'elle a mis sur papier, de le mettre sur Internet. On est là juste pour l'aiguiller. Ce service d'accompagnement, la Poste le facture à ses clients 39 €. À Jetmo, Stéphane Place, Europe 1. Et voilà, pour cet exemple avec la Poste, mais alors tout de suite, ça vous fait rebondir, ça fait rebondir tout le monde dans le studio. 39 €, Jean Dédier, ça vous fait hurler, j'exagère peut-être un peu. Mais quand on voit aux populations auxquelles on s'adresse, 39 €, c'est une somme. J'imagine qu'il y a un marché pour des publics, pour des gens qui ont les moyens, ça peut rendre des services. Par contre, quand on parle des publics qui n'ont pas un rond, c'est quand même ennuyeux que quelque part, alors qu'on est de plus en plus contributif dans un service, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on fait le travail de la personne qui était en guichet, et que quelque part, il n'y a pas un retour pour l'utilisateur en termes de formation. C'est dans les modalités de comment financer l'inclusion numérique, on se dit que ceux qui gagnent à dématérialiser devraient quelque part financer ceux qui ont besoin de monter en compétences. Jean-Emmanuel Roux, sur Tipeee, on rappelle que vous êtes là pour, on va dire, aider, accompagner les PME, les TPE qui vont vers le numérique. Est-ce que sur Tipeee, les services sont payants? Non, ils ne sont pas payants. Quel est votre business model alors? Sur le réseau, je vous donne un exemple. Si une TPA a besoin d'un financement, l'idée c'était de gagner du temps parce que ça prend énormément de temps d'aller voir 3 banques, etc. Et puis souvent ils sont même pas reçus par le service pro. On les met dans la salle d'attente. Donc l'idée c'est que le dirigeant de TPE en moins d'1 minute exprime son besoin de financement. Et derrière, nous on a été voir des banques ou d'autres organismes financiers en leur demandant déjà une seule chose, c'est qu'ils soient reçus par le
service pro. Et ce service-là est absolument pas payant. C'est-à-dire que quand ils ont besoin d'un financement, ils ne demandent pas, ou d'une assurance ou choses comme ça, c'est gratuit pour la TPE. Du coup, comment marche votre business model? À ce moment-là, c'est notre partenaire, qui va nous rémunérer. Okay. C'est la banque, un peu comme Robin des Bois, si vous voulez. Est-ce que vous avez un objectif? Vous avez un objectif d'impact, par exemple? Qu'est-ce que vous appelez un objectif? Le nombre de personnes aidées, d'utilisateurs, des choses comme ça. Sur le monde du financement, sur l'exemple du financement, globalement. 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 Simplement, il y a combien de PME, TPE qui vont aujourd'hui sur Tipeee? Aujourd'hui, on a à peu près 15 000 TPE, puisqu'on a un jeune réseau. Nos objectifs, c'est d'arriver à 100 000 à la fin de l'année. Et après de continuer à monter jusqu'à arriver, on n'aura jamais toutes les TPE, parce que déjà, certaines ne viendront jamais au numérique, mais l'idée, ça serait d'arriver d'avoir un réseau à 500 000 TPE, ce qui créerait une vraie force et une vraie communauté de TPE. Mais que viennent chercher ces TPE, ces PME chez vous? On l'a vu tout à l'heure, vous pouvez les accompagner vers leur toute première page web, on va appeler ça comme ça. Oui, mais quels autres services numériques vous proposez? Alors, en fait, ils n'ont pas le temps de réseauter toute la journée, comme un cadre dans un grand groupe, et ils viennent... Ils viennent chercher des services, en fait, pour leur améliorer le quotidien. Je vous ai donné l'exemple du financement. Je vais vous donner un autre exemple. On développe, on conçoit des outils numériques pour les aider au quotidien. On a lancé un site qui s'appelle Tipeee Job, qui est c'est comme un site de rencontre. L'artisan pose son besoin parce qu'il a une absence. Faut qu'il remplace quelqu'un pendant les vacances, etc. Et de l'autre côté, on va chercher ces 15 et demain 20 millions de seniors, dont 81% sont actifs. Et où là, il y a toutes les compétences. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de les mettre en relation ensemble pour que l'un puisse venir aider le dirigeant de TPE et voir également transmettre. Parce qu'on a oublié depuis des années que c'est les anciens qui transmettaient l'information. Voilà, tout ça c'est sur votre site T2EPY. Oui. Cyrielle Ariel, vous avez repéré une autre initiative à l'attention des populations fragiles. C'est une tablette pour favoriser l'autonomie des personnes souffrant d'autisme ou de troubles cognitifs. C'est ça, c'est une tablette tactile qui s'appelle Amikeo, A-M-I-K-E-O, qui propose en effet un programme d'aide à l'autonomie adapté aux personnes qui ont un handicap cognitif ou encore mental. Alors ça concerne l'autisme, la déficience intellectuelle ou encore la trisomie. C'est un outil interactif à partir de 3 ans. Alors je rappelle quelques chiffres. En France, il y a plus d'1 million de personnes qui sont atteintes d'autisme ou encore de déficience intellectuelle. Ça concerne près de 80% des enfants qui sont concernés qui donc de coup ne vont pas à l'école et 90% de ces adultes qui eux n'ont pas d'emploi. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on apprend avec cet outil-là? Alors c'est un programme où il y a 10 applications tous personnalisables dans lesquelles on peut apprendre par exemple à être autonome dans la vie quotidienne ou encore à travailler grâce à des tutoriels simplifiés dans lesquels l'utilisateur peut apprendre par exemple à laver son linge ou encore à préparer à manger. Ils peuvent également communiquer, alors on apprend à faire des phrases avec des voix de synthèse comme par exemple je veux du pain. On apprend également à se repérer dans sa journée grâce à un emploi du temps simplifié pour diminuer l'anxiété et les troubles du comportement. Tous ces programmes sont élaborés par des professionnels du milieu médical ou encore éducatif comme des neuropsychologues ou encore des orthophonistes. Aujourd'hui, ce sont près de 200 000 utilisateurs en France et au Canada et ça concerne déjà près de 200 établissements médico-sociaux. Et le coût? Alors sur son smartphone, il y a cette application, c'est à partir de 6,99 € par mois pour toutes les applications, donc les 10. Et si on l'a sur tablette, le pack est à partir de 395 €. Ouais, là aussi, ça a encore une fois un coût, effectivement. On rappelle le nom. C'est le bon côté du numérique, mais effectivement, encore faut-il pouvoir s'équiper. Exactement. On rappelle le nom? Amikeo. Amikeo, A-M-I-K-E-O. Vous écoutez Europe 1 et aujourd'hui dans Circuit Court, on s'intéresse à la fracture numérique. Vous êtes nombreux à réagir, notamment sur la page Facebook d'Europe 1 et c'est avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Et en parlant de fracture, le docteur Saporta dans un instant. Europe 1, Circuit Court. Circuit Court jusqu'à 14h qui s'intéresse aujourd'hui à la fracture numérique. C'est avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Et on essaie de réduire cette fracture avec nos invités Jean Dédier, fondateur d'Emmaüs Connect, et Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Tipeee, T2EPY. Quelle pub quand même pour votre réseau social dédié, on le rappelle, aux petites, moyennes et très petites entreprises. Et c'est une pub pour la bonne cause parce que en plus de réduire la fracture numérique, vous dites, Jean-Emmanuel Roux, que on pourrait aussi créer de l'emploi si les entreprises se mettaient un tout petit peu plus au numérique si elles y parvenaient. En fait, le numérique, c'est une chance pour les TPE, mais quelque part, inconsciemment, ils en sont conscients, c'est que c'est la première fois qu'une très petite entreprise peut avoir un outil qui lui permet d'aller chercher des nouveaux clients sans avoir un budget énorme publicitaire.
d'augmenter ses ventes, de fidéliser ses clients, parce que quand vous rentrez dans une boutique, vous ressortez, vous n'avez pas les coordonnées de la personne en fait. Le commerçant n'a pas les coordonnées, mais en plus le numérique peut permettre aux petits de rivaliser contre les grands groupes. Et ça, c'est la première fois qu'on a un outil comme ça, c'est-à-dire qu'on peut devenir une multinationale au fin fond de la campagne. Mais vous avez des exemples justement d'entreprises qui n'étaient pas forcément présentes sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., et qui se sont vraiment développées grâce à ça, alors qu'au début, c'était pas forcément prévu dans le business plan. Ah oui, tout à fait, ouais. Elles sont allées en allant sur le numérique. Elles ont eu vraiment un développement. Moi, je peux vous donner un exemple dans Tipeee. On l'appelle le boucher 2.0. Ouais. Vous le voyez dans Twitter. Il met ses côtes de bœuf. Il met ses saucisses pour le barbecue le dimanche. Il a mis un site en ligne, la vente en ligne, avec livraison dans un rayon de 30 km, parce qu'il peut pas non plus gérer ça sur toute la France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a 16% des TPE qui font de la vente en ligne. Et de l'autre côté, on a 67% des gens qui achètent en ligne. Donc il y a un gap énorme en fait. Et le risque, c'est de se faire prendre ses clients par des plateformes et qui vont mettre en avant des gens qui ont payé ou acheté des mots-clés ou des choses comme ça, quoi. Les petits qui peuvent rivaliser avec les grands, on se dit que ça plaît à Isabelle Saporta. Vous êtes convaincue, Isabelle? Écoutez, moi, ça me plaît beaucoup. Je vais juste commencer par un petit peu de poujadisme. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Non, mais parce que ce que je trouve quand même très intéressant dans ce que viennent de nous dire nos deux invités, c'est qu'au fond, l'un comme l'autre, d'une manière un petit peu différente, vous faites le travail que le service public ne fait plus. Et ça, je trouve ça quand même assez hallucinant. Parce que Jean-Emmanuel Roux, quand vous dites « je suis devenu le Robin des Bois » et au fond, je fais une plateforme de rencontre, les seniors qui représentent des compétences et les offres d'emploi à court terme, en fait, c'est Pôle emploi. Donc je veux dire, voilà, enfin on se réjouit que ce soit vous qui le fassiez, mais enfin c'est du CDI. Oui, enfin bon, en tout cas c'est une boîte d'intérim ou quoi qu'il en soit, vous faites finalement ce qui n'est plus fait ailleurs. Quand vous dites je vais voir les entreprises, je vais voir les banques et je leur dis écoutez, c'est pas possible que vous les receviez pas comme des pros, il faut faire. C'est qu'au fond, on se rend compte qu'il faut presque du lobbying aujourd'hui pour pouvoir exister en tant que petite entreprise. C'est-à-dire que si vous ne faites pas du lobbying, il n'existe plus. Et ce que vous avez dit sur les chiffres, moi c'est hallucinant parce que c'est vrai que s'il y a que 16% des toutes petites entreprises qui font de la vente à distance alors qu'on est 65% à acheter sur Internet, c'est quand même que c'est un truc de fou. Quant à vous, Jean Dédier, moi je vais être encore plus poujadiste de chez poujadiste, je m'excuse, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je dois passer 20% de mon temps à faire effectivement du travail administratif. C'est-à-dire j'ai rempli avec beaucoup d'angoisse, et je pense que je suis pas la seule, mon truc sur Internet pour les impôts, là, puisque maintenant il faut tout faire sur Internet. Vous faites pareil pour moi, par exemple, je suis auteur, les AGSA, c'est-à-dire la sécurité sociale. Vous faites pareil pour la CAF, vous faites pareil pour... Et donc, vous passez un temps fou. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, finalement, il n'y a pas une petite décote, puisqu'on fait tout. Ou, en tout cas, pourquoi il n'y a pas une formation, effectivement, pour ceux qui ne sont pas capables de le faire. Vous me donnez l'occasion d'évoquer un point qui me semble déterminant, c'est en fait on ne diagnostique pas la précarité numérique des Français, et notamment dans toutes ces institutions qui dématérialisent, où on commence tout juste à le faire. Voilà, toute stratégie devra reposer sur une réalité objectivée, c'est-à-dire qu'on met les gens en situation et on regarde ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, c'est ça le premier pas sur lequel on peut accélérer, c'est très simple à mettre en œuvre. C'est quelque chose que vous avez fait, vous, chez Emmaüs Connect? Voilà, et qu'on a mis dans la plateforme. C'est-à-dire qu'en 1 minute, on est capable, dans une file d'attente d'une CAF, de vous dire, voilà, cette personne, elle est proche, elle est éloignée, ou elle est exclue du numérique, et du coup, de lui proposer un service qui soit personnalisé au regard de ses capacités réelles. Mais est-ce que ça répond de l'autre côté? Est-ce que quand vous démarchez, je sais pas si vous le faites, quand vous démarchez les CAF, etc., Pôle emploi, pour leur dire, on a un outil pour vous aider à mieux connaître les populations qui viennent chez vous et à savoir à quel point elles sont proches ou pas des outils numériques, est-ce que ça répond? Est-ce qu'on vous prend ces outils-là? Alors aujourd'hui, oui. La fracture numérique est maintenant quelque chose qui est... voilà, tout le monde a cette perception partagée. On est en train de travailler, il y a ce plan national d'inclusion numérique où on partage un peu un espèce de référentiel commun sur des tâches à faire. Le vrai sujet maintenant, c'est super les études, mais il faut se mettre à l'action. Voilà. Le numérique, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter font partie de notre quotidien. Ça nous rapproche les uns les autres. Mais il n'y a pas toujours que des bons côtés à cela, comme le chante Stromae. Voici Carmen dans Circuit Court. Carmen Stromae sur Circuit Court sur Europe 1. Et alors pendant qu'on parlait pendant la musique, on a encore trouvé plein d'exemples où effectivement tout se fait en ligne, de plus en plus en ligne. Et par exemple, notamment porter plainte. Et voilà. Porter plainte, les cantines, etc. Qui suscite des commentaires sur le Facebook Live. On a Guimane qui se dit on se sent faible
faible face à l'administration. Si en plus on ne sait pas trop manier le numérique, ça accroît les craintes. Et on a aussi Martine Castelnou-Quéroy qui dit que c'est difficile pour les usagers de s'adapter au 100% numérique. Et il faut penser aussi aux salariés qui doivent appréhender tous les jours un outil qui change, un outil toujours performant, sur lesquels il faut faire des mises à jour régulières. Cyrielle Ariel. Oui, mais même, je m'en souviens, j'ai fait mon passeport il y a à peu près un an. Pareil, il faut prendre rendez-vous sur Internet dans votre mairie pour avoir un rendez-vous et refaire votre passeport ou encore votre carte d'identité. Enfin, c'est Tout à l'heure, Jean Dédier, quand vous disiez il faut passer des discours aux actes, qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui ? En fait, donc il y a ce plan national d'inclusion numérique qui a mis à peu près tout le monde d'accord sur qui sont les publics, quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'on peut agir. Là maintenant, il faut opérer sur les territoires. Ce qu'il manque terriblement, c'est des bras ou des structures qui sont en capacité d'accueillir ces publics et de produire cet accompagnement. Cet accompagnement, d'ailleurs, il est extrêmement distinct. Les opérateurs qui dématérialisent peuvent traiter les gens qu'on appelle les proches du numérique. Ça dure 30 minutes à 2 heures et c'est de la réassurance sur leur service. Parce que la confiance, quand on est sur un usage dématérialisé, elle n'est pas la même quand on est en face de quelqu'un avec lequel on peut discuter. Voilà. Ensuite, il y a la formation qu'ils font faire pour les publics éloignés, qui sont très nombreux, mais qui peuvent gagner cette autonomie. Et là, concrètement, il manque de bras, de structures et surtout d'argent. Et puis, il y a l'action sociale qui accompagne les publics les plus fragiles, qui, elle, se trouve maintenant submergée par ce besoin. Et le premier métier d'un travailleur social, c'est de connecter son ayant droit à un certain nombre, ou en tout cas son bénéficiaire à un certain nombre de services. Alors et là, il y a une problématique de formation, d'équipement et même de connaissance de ces services. Ça tombe bien ce que vous le dites là. Est-ce que vous connaissez tous les deux Reconnect ? Oui. Oui, Jean Dédier connaît. Non, vous ne connaissez pas, c'est un service qui s'adresse aux SDF et qui leur permet notamment de stocker sur Internet tous leurs documents importants. Eh bien, on va en parler dans un instant, dans Circuit Court. À tout de suite. Europe 1, Circuit Court. Europe 1, Circuit Court. Circuit Court jusqu'à 14h qui s'intéresse aujourd'hui à la fracture numérique. C'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. On s'intéresse effectivement à ceux qui ont accès et qui maîtrisent les nouvelles technologies et ceux qui en sont éloignés. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Jean Dédier, fondateur d'Emmaüs Connect, et Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Tipeee. Tipeee, réseau social dédié aux petites, moyennes et très petites entreprises. Et par téléphone avec nous en direct, Vincent d'Allongeville, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Reconnect. Alors je vais employer un gros mot, vous proposez un service de cloud. Le cloud pour SDF, c'est une idée géniale, mais il faut nous l'expliquer. Alors avant de vous parler peut-être de la solution qu'on propose, je vais peut-être vous décrire juste le problème qu'on cherche à traiter. Allez-y. Et ce problème, c'est donc la perte des documents chez les populations sans domicile fixe. Mais donc cette perte de documents, elle induit deux choses. D'une part, pour la personne, c'est un non-recours au droit, puisqu'il y a 40% des personnes sans domicile fixe qui ne touchent aucune aide. Et pour les travailleurs sociaux, c'est un temps considérable qui est passé à refaire des documents, et on l'estime à 30% de leur temps de travail. Perte des documents, c'est-à-dire pièces d'identité, etc., qu'on se fait voler dans la rue quand on y habite. Voilà, qu'on se fait voler ou qu'on peut perdre aussi. Et donc, ce sont des documents, en effet, des documents d'identité, certificats d'hébergement, toute donnée administrative qui est centrale pour se réinsérer dans la société. Et donc là, que propose Reconnect ? Donc la solution Reconnect Cloud Solidaire, en fait, elle se décompose en deux parties. Il y a une partie qui est technique, donc ça c'est une plateforme que vous retrouvez sur reconnect.fr, avec la particularité qu'elle a deux entrées, pour les personnes sans domicile fixe avec un espace de stockage et pour les travailleurs sociaux qui ont une interface de gestion. Mais à côté de ça, vous avez aussi des offres de formation qu'on propose pour les travailleurs sociaux et des permanences directement auprès du public concerné. C'est un service qui est disponible partout en France ? Alors, il est disponible partout en France, en effet, dans les structures d'accompagnement social, et on a aussi une dizaine de structures au Canada, dans la ville de Montréal. Et concrètement, ce que vous proposez notamment, c'est donc que les SDF puissent stocker une copie de tous leurs documents et qu'ils puissent aller récupérer ça dès qu'ils en ont besoin. Voilà, exactement. L'idée, c'est qu'ils puissent stocker toutes leurs informations et les rendre accessibles, si nécessaire, à leurs travailleurs sociaux qui sont en charge de leur démarche administrative. Vous aidez combien de SDF aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, sur la plateforme, il y a 5000 personnes bénéficiaires du service. Et c'est environ 300 travailleurs sociaux. Et comment vous vous financez ? C'est une question qui revient beaucoup dans cette émission, mais comment vous vous financez ? Donc l'outil, il est totalement gratuit pour les personnes sans domicile fixe, et le modèle économique, en fait, il repose sur une cotisation qui est demandée aux structures d'accompagnement social. Et donc cette cotisation, elle est solidaire, elle est proportionnelle au budget de chaque établissement. Voilà. C'est environ 0,1% de leur budget. Comment est-ce qu'on peut, celles et ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider éventuellement ? Alors aujourd'hui, nous, on a besoin évidemment de financement pour poursuivre notre déploiement partout en France.
Mais on est aussi à la recherche de profils un peu techniques et engagés socialement qui auront envie de mettre leurs compétences techniques au service de l'intérêt général. Et ben voilà, merci beaucoup Vincent d'Allongeville, cofondateur de Reconnect, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Jean Dédier, vous disiez que vous connaissiez, vous utilisez chez Emmaüs ce genre de service? Alors, pour être honnête, je ne sais pas ce qu'on utilise sur le sujet, parce qu'il y a un certain nombre de plateformes, mais effectivement, c'est absolument nécessaire d'avoir des solutions comme celle de Reconnect qui permettent de stabiliser ou de pouvoir retrouver les papiers quand on en a besoin, et on en a beaucoup besoin, même quand on est un SDF. On a parlé beaucoup de prix, de coûts, des services pour aider à l'apprentissage du numérique, mais vous disiez, Jean-Emmanuel Roux, qu'en fait c'est rentable de former les Français à utiliser davantage les outils numériques. Il y a un levier pour la croissance. Ah bah c'est rentable, c'est surtout un des facteurs de la croissance économique de demain, parce qu'on sait que l'emploi va venir des très petites entreprises. Il viendra pas du CAC 40. Et donc le fait de pouvoir accéder à des nouveaux clients, d'augmenter de leur chiffre d'affaires, automatiquement, c'est de la TVA supplémentaire, c'est de l'emploi supplémentaire. Enfin, c'est complètement rentable. Et là, il va falloir qu'il y ait un accompagnement, parce que les TPE, elles vont pas pouvoir y aller tout seul. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont débordés. Puis c'est quand même un nouveau monde pour eux. Ils sont face à quelque chose de nouveau. Donc, il va falloir de l'accompagnement, de la formation, parce que quand c'est nouveau, faut être formé, et à un moment donné, peut-être si la croissance économique, ça peut être un des facteurs de la croissance économique, peut-être que ça doit être un débat d'État, quoi. Et l'État, quand elle veut le faire, elle sait le faire. Ils ont mis pour les entreprises la loi anti-fraude à la TVA. Ils les ont obligés à s'équiper. Au départ, ça devait être que les caisses enregistreuses pour les commerçants et les logiciels de caisse, mais ça a été étendu à tous les logiciels de facturation, etc. Donc ils les ont obligés à s'équiper, à se former. Enfin, ils se sont même pas posé la question comment ils allaient se former, hein, au 1er janvier 2018, sous peine d'une amende de 7 500 €. Donc quand on veut, on peut, hein. Alors je dis pas d'y aller comme ça pour la numérisation, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut que ça soit, si on a une entreprise sur deux qui est pas allée, il faut qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait des aides, il faut qu'il y ait des choses comme ça. Le message est passé. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Tipeee, réseau dédié aux petites entreprises, et Jean Dédier, fondateur d'Emmaüs Connect. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à tous les deux. Demain, on va chez vous. Mais oui, émission spéciale. Nous serons en direct de Villeneuve d'Ascq, c'est juste à côté de Lille. Ce sera dès 13h. Nous vous attendons au Cerf des Prés. Le thème de demain, comment manger de saison et local. Et si vous voulez assister à l'émission, faire partie du public, il reste encore quelques places. C'est simple, vous allez sur europe1.fr, rubrique club, vous vous inscrivez et on vous attend très nombreux. Je m'adresse à ma famille. Venez nous voir. Venez le voir en vrai. Pas qu'à la famille Switek. Non, pas que la famille. Tout le monde, venez demain. Villeneuve d'Ascq, les Cerfs des Prés. Merci Anne. Merci Maxime. À demain. À demain. Tout de suite, vous avez évidemment rendez-vous avec Franck Ferrand. Vous souhaite une belle après-midi.